Yannick, Bonjour, ho, Pierre-Luc. on vit... on vit dans un monde historique. Faut s'habituer à le dire, l'affaire Oui, qu'on oui, va c'est dire à vrai. partir de maintenant. Ah, j'arrive pas à croire que c'est une vraie affaire qui t'arrive pour de vrai. Là. Moi non Il y a plus. comme un meeting, puis c'est sorti. Là. Sérieux, moi, je pense... Il n'y a pas tant de coquins sur Internet qui font des photomontages de ça, mais quand je voyais des photos comme Bonjour, oh, avec le logo du blog, j'étais comme, ben voyons donc. En tout cas. Yannick, on vit des moments historiques. Oui. Notamment que c'est ta première 3 bières où t'es pas là, je pense, du début à la fin. C'est exact. Je ne suis, à part cette présentation-là que je suis en train de faire, et je ne suis pas dans cet épisode. Par contre, on peut savoir les détails de tout pourquoi sur Patreon, dans notre données clandestin. Yannick, es-tu excité de pouvoir écouter ce qui s'en vient? Oui, ben en fait, j'avais déjà écouté. Écoute, j'avais peur comme, tu sais, j'ai comme, d'un coup que l'émission est comme trop bonne sans moi, puis que là, il faut que je sois éjecté de l'émission à cause de ça pour le bien de l'émission. Regarde, c'est un épisode qui est super bon, mais je pense qu'on va me garder. Pierre, Oui. toi, Pierre, il en parler, là, mais en tout cas, j'espère que vous allez me garder. Là. À part de ça, je pense sur Patreon, on en parle, mais merci beaucoup, gang, de vous abonner. Vous nous aidez tellement. Vous changez nos vies vraiment. Fait qu'il y en a qu'il faut remercier des gens particulièrement. Oui. Puis je vais remercier ces gens-là justement dès maintenant. Alors, un gros merci à Matt Faneuf, Éric Pelletier, Joanny Duval, Gilbert Rousseau, Félix Poisson, Tom Howard, Alexandre Rollo-Champagne, GD, Eileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Patrice Lambert, Ghislain Duguay, Maxime Cahouette, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Jodosaurus, Philippe Marcotte. Et c'est ça, c'est la liste des gens qu'on a à remercier cette semaine. Alors, merci beaucoup à ces braves gens-là, justement, de nous aider à produire 3 bières. Et puis aussi, en échange, vous pouvez profiter de plein d'exclusivités sur le Patreon de 3 bières, comme justement le clandestin et des épisodes où Pierre-Luc et moi, on écoute moult shows télévisuels qu'on commente et qu'on essaie de replacer dans la culture québécoise. Puis les prochains promettent d'être intéressants. Là. On a quelqu'un qui a trouvé quelque chose pour nous faire écouter, qu'on a hâte de partager avec vous autres. On a aussi, on va écouter un épisode de Parler pour parler aussi dans l'avenir. On a Le bien premier hâte podcast. Oui, le premier podcast. Fait qu'on a bien hâte d'enregistrer ça justement pendant les fêtes puis de le partager avec vous. C'est ça, puis moi, je vais travailler pour mettre des shows que j'ai faites thématiques au complet sur Patreon. Fait que ça risque d'être vraiment cool, puis ça, je vais peut-être donner accès à ceux qui nous donnent un petit peu plus parce que c'est le prix d'un billet rendu là. Fait qu'autant donner un show d'humour si je peux le faire. Fait que venez sur Patreon, on a vraiment du fun. Et à part de ça, ben, bon épisode. Bon épisode. Ça, j'ai comme une rosette, je m'excuse Pierre-Luc, là, t'allais starter, mais j'ai comme une rosette de petits cheveux qui ont comme tombé après que j'aille accoucher et qui n'ont jamais repoussé. Fait que là, je vis ça là, avec vous. Voilà. House Gabriel s'est enregistré déjà, fait que ça va être dans le podcast. C'est parfait. Bonsoir, non, mais on veut savoir les vraies affaires. Bienvenue à 3 bières, le podcast qui parle des sujets que vous nous envoyez dans une bière ou d'un verre d'eau ou d'un Coke Diète. On est en pandémie, puis l'après-midi, fait qu'on est un peu plus lousse. C'est bien simple, le principe. Vous envoyez des sujets, nous on les pige, on en parle. Yay! Et avec moi, je suis Pierre-Luc Racine et je suis avec... Gabrielle! Marie-Hélène. Et Anaïs, en invité spécial! Yes! Absolument! J'ai mis du pep là-dedans. T'es bonne, là, pour vrai. T'es une professionnelle, ça paraît, Anaïs. Les gens vont remarquer l'absence de Yannick qui a eu une urgence familiale. Fait que pour en savoir plus, il faut s'abonner à Patreon. Il va en parler dans le clandestin. Fait que on va savoir rendu là. Méchantise! Oui, méchantise. Marie-Hélène, merci d'être là aussi. Ça remplacer Yannick. Fait que tu es notre illustratrice geek de remplacer Yannick. Ouais. Sauf que au lieu de parler de Superman, tu vas nous parler de Sakura, j'imagine? Peut-être. Ouais, on verra. Anaïs, merci d'être là. Quand j'étais venu à 3 bières, j'ai oh yeah, une bière, une vraie. Oui, ben c'est un souvenir que je me suis ramené de mes vacances d'été. Ça vient de Bécomo. C'est une petite brasserie locale. Il faut consommer local. Il faut consommer beaucoup. Ouais. T'es allé en vacances à Bécomo? Excuse-moi, je suis vraiment coupée. T'es allé en vacances à Bécomo?
Ben, je tournais, en fait, là. Moi, j'ai fait un peu le tour du Québec puis de l'Ontario pour le travail. Voilà. Puis c'est pas parce qu'on travaille qu'on va être à jeun! Anaïs, est-ce que ton alcool a augmenté ou diminué durant la pandémie? Hey, la pandémie a vraiment été par période dans mon cas. Quand la pandémie a commencé, tu sais, on croyait pas que ça allait durer si longtemps. Fait que pour moi, c'était comme juste une petite semaine de congé avant de partir au Nunavut. Je m'en allais tourner au Nunavut, moi, genre le 20 mars. Puis là, on attendait, on se disait ça va être déplacé. Puis là, finalement, quand tout a fermé, moi, j'ai embarqué sur une quotidienne à Télé-Québec. Fait que je me suis mis à travailler tous les jours. Fait que moi, je l'ai vécu comme à l'envers, la pandémie, parce que moi, j'ai travaillé comme une folle. Puis quand les activités ont repris pendant l'été, ben j'ai repris le tournage, mais au lieu d'aller au Nunavut, on est allé à Sudbury. Tu sais, c'est des petits changements comme ça dans la vie. Ah ouais, écoute, au lieu de Vancouver, ça a été Ottawa. Tu sais, il faut s'adapter. On s'est réinventé. On est allé moins loin, mais tu sais, ce qui fait que Puis l'émission que je devais faire cet été a été remise à l'été prochain. Puis là, j'écrivais un livre. Fait que moi, ça a été comme fin septembre que tout a arrêté. Fait que là, j'ai été octobre-novembre à écrire à mon chalet au gré des changements de température. Puis là, ben là, j'ai repris les tournages pour une émission spéciale vraiment trippante. Fait que je travaille comme une folle tout le mois de décembre. Fait que c'est bien bizarre. Tu sais, dans notre milieu, c'est soit tout est fermé ou soit c'est bien bizarre. Il n'y a Mais pas je suis pas infirmière. d'entre-deux. T'as-tu encore ton papier? Je me souviens que quand on s'était jasé là, en début de pandémie, tu avais comme ton petit papier spécial qui te permettait de circuler dans la ville si jamais tu te faisais arrêter. Là. Oui. Travailleur essentiel pour la jeunesse. On remplaçait l'école. C'était comme, j'avais un papier du gouvernement pour circuler. C'était très drôle. Il ne m'a jamais servi. Ça a duré quoi? Ça a duré une semaine que tout était fermé, vraiment. Fait que, tu sais, au début, moi, c'était comme si de rien n'était. Fait que ma vie était normale. Moi, je bois genre une bière par semaine, là, grosso modo, après mes games de balle. Puis ça a été ça tout l'été. Puis quand l'automne est arrivé, puis que là, la deuxième vague est arrivée, j'ai un peu augmenté. Parce que tu fais comme... C'est quoi l'expression dont « Ah ouais, fuck off ». Moi, j'ai trouvé la deuxième vague pire que la première parce qu'on savait à quoi s'attendre. Il commençait à faire froid. Tu sentais que les amis allaient crasher. Les morts s'accumulent. On dirait, je sais pas, je l'ai vraiment trouvé tough. Cet automne-là, j'aimais plus beaucoup la vie. Mais écoute, t'aimais la bière ou le vin? Qu'est-ce que tu bois chez toi? Mon préféré, c'est gin tonic. Après ça, des bonnes bières blanches, mais j'aime pas la bière normale. Puis le vin, pas souvent. Champagne. Ah, bon, c'est ça. Non, mais ça donne moins mal à la tête, le champagne. Je pense qu'il y a moins de sulfite à cause de la bubule, moi. Je pense que tu bois plus que tu dis, parce que pour pouvoir dire à quel point ça donne moins mal à la tête, il faut boire un maudit de champagne. Là. Du vin pour comparer, genre faire comme « Ah ouais, c'est vraiment du champagne, là. » Non, mais moi, là, si par exemple, on est, mettons, 3 pour un souper, puis on fait une bouteille de vin à 3, c'est sûr que j'ai mal à la tête. Le vin, là, ça me donne... J'ai arrêté de boire pendant 10 ans à cause de ça. Fais tes calculs, je suis une vieille personne. Mais d'ailleurs, Anaïs, moi, je fais une parenthèse, mais ce matin, je réécoutais les épisodes de mon balado « J'ai fait un humain » pour l'écouter, tout simplement. Qu'est-ce que c'était le fun? J'ai réécouté ton épisode, j'ai trouvé ça, là, je l'ai retrouvé magnifique. Merci encore, je voulais te le dire de vive voix. Merci d'avoir participé. Ça me fait vraiment plaisir, je trouve ça tellement le fun. Ouais, c'était une belle histoire. Madame, j'ai pas eu de contraction, puis ça m'a pris 2 poussées. Ouais, mais j'ai déchiré. Et voilà! Madame, je vais être grand-mère à 45 ans. Attends, j'ai une amie de mon âge qui est grand-mère 3 fois. Je suis full jalouse. Ben voyons. Mais mon fils a 21 ans, là. Il y a une blonde, là. Moi, je perce les condoms, tu sais, hein, comment je suis. J'aimerais vraiment ça, être grand-mère. Je trouve que grand-mère jeune, c'est vraiment trippant. Mais là, mon frère va accoucher là, cette semaine ou la semaine prochaine via sa blonde. Oui. Puis je me peux plus, là. Je me peux plus. Je vais être toujours là. Il va falloir qu'il me pousse. C'est sûr. Les amis, j'ai des sujets. Nous autres, on n'en avait pas. Yes. Non, mais j'en ai envoyé par des gens pour être dans le thème. Sinon, les gens nous écrivent pour dire « J'envoie les sujets, puis vous les pigez pas. » Fait que Ariane Fortin, qui n'a jamais écrit de message de bêtises, c'est à spécifier. Son sujet, c'est quelle est, selon vous, la meilleure et la pire job étudiante? Ding! Ça va être ma voix, le ding, la clochette aujourd'hui. Ben, moi, pendant vraiment longtemps, j'ai été monitrice de camp de jour, puis j'ai trouvé que c'était vraiment hot comme job. J'ai adoré ça. Oui, parce que, là, ça va être mal interprété, mais quand tu es monitrice de camp de jour, les enfants deviennent un peu secondaires.
Dans le sens que moi, j'aimais ça pour la gang. Tu sais, la gang avec qui tu travaillais, on sortait tout le temps ensemble, on faisait Mais des ça, c'est parties. en dehors du travail. C'est ça, mais c'est la vie sociale du travail. Tu comprends que j'aurais pas eu si j'avais pas ce job-là. En fait, ça sort mal, hein? Ça sort Non, mal. ça fait de l'allure Non, parce non, que quand non. t'es jeune, tu veux une gang, tu veux chiller, Mhm. puis tu sais, je pense que moniteur de monitrice de camp de jour, c'est vraiment une job parce que tu chill la journée longue, tu sais, Mhm. même si genre des enfants, t'es pas en train de les enseigner des choses importantes, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de papier à remplir après, fait que c'est vraiment, ça semble Mm. cool. Fait que moi, je pense que c'était ma pire job. Ma meilleure job, excusez. Qu'est-ce que tu Voilà. vas dire, Marie-Hélène? C'est drôle parce que ma pire et ma meilleure, c'est animateur de camp de jour. C'est vrai? Parce que moi, j'ai été animatrice spécialisée comme BDiste puis en art plastique. Puis ça, j'ai adoré ça. C'était vraiment le fun. Je n'étais pas obligée de faire la discipline. C'était comme les animateurs normaux qui le faisaient. Puis moi, j'arrivais puis on faisait des bricolages. Fait que c'était vraiment le fun. Mais de l'autre côté, j'ai été animatrice dans un camp, dans un coin plus rough, mettons, de Gatineau. Puis tu sais, c'est comme, j'ai séparé des fist fights d'enfants de 5 ans. Ça, c'est moins... c'est moins dans mon top de trucs que je veux refaire dans ma vie, mettons. Mais t'aurais Oh, pu ça wow. faire des paris aussi, tout ça, là, rendu là. Oui. T'as une gang de moniteurs prêts à avoir de l'argent, ils ont 16 ans, ils savent pas quoi faire avec. J'ai manqué cette occasion-là de me faire Ben le ouais. sou sur la Augmenter violence. ton salaire. Oui. Ouais, moi, je pense que j'aurais pas été capable d'être monitrice de camp d'été à cause des décibels. Tu sais, moi, moi je vais souvent dans des écoles rencontrer des groupes, faire des affaires. Tu sais, je suis là 1 heure ou 2, j'ai du fun, mais quand je sors, le silence. Puis là, je fais, moi, j'ai un respect énorme pour les professeurs parce que non seulement c'est comme un des métiers les plus importants, mais en plus, ils souffrent des oreilles. Ben, Anaïs, tu dois savoir de quoi tu parles parce que tu as animé le quiz à Télé-Québec avec plein d'enfants qui criaient. Ça, tu découvres. OK, moi, j'avais 100 jeunes à qui on demandait de hurler. Okay? C'était ça la demande. Puis ils étaient bons pour répondre à cette demande-là, les jeunes. Puis moi, il fallait que je parle. Évidemment, j'ai mon micro. J'ai comme 8 caméras différentes. On est dans un aréna. C'est immense. Mais il y a un moment donné où tu n'entends même plus ta propre voix. Il faut que tu te fasses confiance puis que tu dises oui, je suis en train de parler, mais God. Je le sais pas. Et ça, là, c'est épeurant comme sentiment, là, parce que aïe, il faut que tu te fasses confiance. Puis c'était des grosses journées. On tournait 4 émissions par jour. Là, et après, là, je dormais, j'avais du son dans les oreilles, des fourmis dans les jambes. Physiquement, c'était très difficile. Mais ça, c'était pas une job étudiante. Moi, la seule job étudiante que j'ai eue, non, c'est pas vrai, j'en ai eu 2, 3. Ben non, j'ai juste eu des jobs cool. Moi, je faisais des cornets. Il y a une grosse crèmerie, tu dois connaître ça, Gabrielle, c'est à côté de chez vous. La grosse crèmerie Château bleu et rose à côté de la 40. Oui, je travaillais là, moi, 15-16 ans. Mais ce qui est le fun de faire des cornets, c'est d'abord quand il pleut, tu te bourres la face. Et quand il fait beau, tout le monde qui vient te voir est heureux. Il n'y a pas personne qui « Ah, j'ai oublié un cornet pour ma recette. » Tu sais, personne. Les gens qui y vont sont heureux, ils se payent la traite, puis ça paraît dans le type. Tu sais, le monde, ils se prennent une slotch à 1,50 puis ils te laissent 1 pièce de type. Hey, le cash qu'on faisait, là, c'était le fun. L'ambiance était le fun. On était 4 filles. C'était vraiment cool. Ça, j'aimais ça. Puis après, j'ai été guichetière. J'ai vendu des billets de théâtre au Théâtre Denise Pelletier. Puis ça, c'est super le fun aussi parce que tu vois plein de pièces de théâtre gratuites. C'est ça. Ah ouais! J'avoue que j'avais pas pensé faire des cornets. J'avoue qu'il n'y a pas personne qui va se prendre un cornet quand il est en crise. Là. Ils viennent de se chicaner puis ils vont prendre Tout le monde est content. Ouais. Ils se lèchent les cornets ensemble, passif-agressivement dans le silence. Là. Pareil le fun, tu sais. Il y a Ginette Renault qui venait chercher des bananes à split. Oh! Wow! Mais ouais, toi, Pierre-Luc, t'as fait quoi? Moi, j'ai fait une couple d'affaires. J'ai travaillé dans des usines à un moment donné, un été de temps, puis j'ai détesté ça. Mais en même temps, c'était payant. C'est plus payant, en effet, mais j'ai vraiment haï ça parce que c'était vraiment aliénant comme travail, puis ça me tuait de l'intérieur. Puis j'ai tout mon respect pour les gens qui sont capables d'endurer ça parce que moi, je suis incapable de faire ça. J'ai été commis club vidéo, mais dans un vidéo qui était la machine sur Batachereau et que tu pouvais juste un comptoir, puis les gens avaient une petite carte, un genre de guichet de DVD. Là. Fait que là, les gens mettaient la carte dans le DVD, dans la machine, puis là, ils pitonnaient qu'est-ce qu'ils voulaient, puis s'ils ramenaient leur DVD en 6 heures, ça leur coûtait juste 1 pièce. Puis, fait que moi, je savais juste de gars qui collectent leur argent des fois pour remplir leur machine ou la machine est brisée, là, essentiellement. Là. Ce qui est drôle en ce moment de ça, c'est que nous autres, on a tous leurs référents, mais il y a peut-être des gens qui écoutent et qui font
pourquoi il allait dans un magasin? Il avait juste à le prendre dans sa télé. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il est bien con. Exactement. Ben, écoute, Mais je vais oui! répondre à la question parce que ce qui se passait, c'est que les entreprises de clubs vidéo ils payaient leurs cassettes plus chères, leurs DVD plus chers parce que c'est un usage commercial. Fait qu'à coût d'une pièce, c'était vraiment dur de rentabiliser cette entreprise-là. Sauf qu'il y avait une demande particulière pour un type de marché, c'est-à-dire le 3X. Ah, Parce ben que oui. là, enfin, les gens pouvaient avoir leur DVD de porn sans passer à travers moi. Sauf que des fois, la machine elle brisait, puis là, il devait pareil, Il devait voulait passer à me dire que. Mon DVD porn a Ouais. brisé ta machine. Oh, ouais, que genre Schoolgirl Damsel in Distress 3 est coincé, mettons. Là. Fait que, fait que je voyais pareil leur consommation de porn. Mais moi, j'ai travaillé aussi dans un club vidéo, mais il y a juste quelques étés. Fait que c'était comme vers la fin de sa vie. Puis justement, il n'y avait plus de section 3X. Il y avait des gens qui n'étaient pas contents, mais il y avait un monsieur que son trip, c'était venir... on avait les machines qui sablent les DVD, là, qui les rebuffent. Fait qu'il venait faire comme polir ses DVD de porn. Wow! Puis son trip, c'était de nous les faire polir aux filles. Mais tu sais, on s'en foutait. Ah, mais lui, Ouais. après, il repartait avec un Il semi-croquant. était là. conquête. Ouais, il était content. Sûr. Mais moi aussi, quand j'ai travaillé dans un club vidéo, tu sais, c'était un petit club vidéo de quartier, là, fait qu'on avait, nous, encore la section pour adultes avec, tu sais, les portes western. Puis le Vidéotron à côté, lui, il l'avait pas, fait qu'on se ramassait, tu sais, avec toutes les weirdos. Puis il y avait un monsieur, il était tellement client depuis longtemps du club vidéo, son numéro de client, c'était 8. Je vais m'en souvenir toute ma vie de ce monsieur-là. Il était tellement client. Moi, j'aime ça, cette expression-là. Ouais. Faudrait trouver ce que ça veut dire, mais genre, tu sais, un gars vraiment client. Non, mais dans ce qui était là depuis tellement longtemps, on était rendu dans les 3, 4, 5 000 là, des numéros de carte de membre. Puis lui, c'était 8. Puis j'étais comme, t'as pas déménagé depuis que c'est ouvert en je sais plus quelle année, là. En tout cas, puis il venait toujours louer les 2 mêmes films. Puis j'étais comme, peut-être les acheter éventuellement. En tout cas, je lance l'idée, là. Mais non, il louait toujours son film, son blockbuster de la semaine, puis son même film de foufoune. Moi, j'avais la chance que mon vidéo self sur Montage Crew était derrière le Scores. Fait qu'il était comme caché. Fallait vraiment savoir que c'est là. Tu pouvais pas quasiment passer devant. Fait que ça marchait pas pantoute. C'était exactement une mauvaise idée. Puis j'avais tout le temps la paix, mais les clients, il y avait donc d'arriver tout le temps au pire moment. Comme à un moment donné, je me souviens, j'ai déjà compté, là, mais je mettais des films pendant que j'ai payé écouter des films. Puis à un moment donné, j'avais mis l'audition, le film québécois. Puis je savais pas c'était quoi. Fait que je le mets. Puis là, à la fin, c'est super touchant. Il se passe de quoi de vraiment intense. Puis je me mets à pleurer derrière mon comptoir. Puis c'est là qu'un groupe de 4 jeunes arrive comme « Hey man, on veut des cartes de membre! » Puis là, je suis comme « Oui, c'est pour pleurer! Là, pour faire ça! » Des cartes de membre. Là, Mais la scène super triste de ça était au coin de chez nous. Ah ouais? Chaque fois que je passais le coin de rue, c'était genre Marianne Christophe Colomb ou Marianne quelque chose là, sur le plateau. Là, puis là je faisais « Oh, ici! » C'est vraiment un bon film, j'en ai parlé. Oui! Ouais. Mais nous, on avait un vieux monsieur qui venait, puis il prenait tout, parce qu'il savait là, qu'on n'avait plus de section 3X, mais il prenait tous les DVD qui avaient l'air un peu raunchy. Puis à un moment donné, il a pris un DVD avec 2 femmes qui s'embrassent sur le top, puis il est revenu vraiment fâché parce que c'était un film de lesbienne. Puis lui, 2 femmes qui s'embrassent, ça y a pas sonné une cloche. Ben non, tu sais. Fantastique. Je répéterai pas le langage qu'il a utilisé, mais en gros, il était pas content que c'était un film homosexuel, puis ça avait pas de bon sens, puis on l'a remboursé. Moi, je voulais pas, mais les boss C'était voulaient où pas. ton club vidéo? Verdun. Pourtant. Ouais. Il était où, le club vidéo? Dans Verdun? C'est à Wellington, mais plus loin que la majorité des magasins. Dans les avenues, genre? Non, puis mais moi, je suis comme un peu traumatisée. Là. Il y avait 2 filles qui s'embrassaient sur le cover, puis lui, il était choqué que ce soit un film de lesbienne, mais me semble que c'est si évident. Mais je pense mais peut-être que... Tu sais, comme je pense que c'est la différence entre la fétichisation des lesbiennes puis une vraie histoire avec des vraies femmes. Ah, c'est ça. C'est ça, lui, il s'est dit 2 filles qui s'embrassent pour mon plaisir. Quoi? Elles s'autosuffisent, les Chris! Je pense que c'est exactement ça qui s'est passé. C'est ça, elles peuvent coucher ensemble, mais elles ne peuvent pas avoir de sentiments l'une pour l'autre. C'est ça. Ouais, lui était fâché que le film passait le test de Bechdel. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Hey, hein, mais le monde, pour vrai, mais moi, j'avais un monsieur qui venait avec son lézard. Ça m'écœurait vraiment beaucoup parce qu'il avait comme sur ses épaules de même. Là. Puis là, à chaque fois qu'il venait, il déposait sur le comptoir pour payer. Je sais pas pourquoi. En tout cas, ça. Puis je me souviens encore du bruit que les griffes du lézard faisaient sur le comptoir.
ça m'écœurait au maximum. J'étais comme, arc, non, bref, c'était mon petit monsieur. Mais Anaïs, t'as trouvé un loophole, je pense. T'as Quoi? trouvé un vide, t'as trouvé une twist, t'as trouvé les deux seuls jobs de sur sa clientèle et que les clients ne crient pas après, essentiellement. Oui, bien, des fois, on s'est fait crier après au théâtre. Parce que, tu sais, t'as des gens que là, ils s'achètent des billets, puis ils n'ont pas checké, puis là, finalement, ils sont loin de l'aller, puis là, ils chialent. Ou, le plus drôle, à un moment donné, il y avait un des comédiens qui était allé donner ses billets de faveur, des billets gratuits à des itinérants. Tu sais, le théâtre de Pelletier, c'est Sainte-Catherine, Passé-Pinot. Puis, les itinérants, ils venaient pour se faire rembourser. Mais moi, je le vois sur le billet que c'est un billet donné, puis je sais c'est quoi la section, puis je dis, ben non, c'est un billet gratuit. C'est pas grave, donne-moi mon argent! Là, ben là, il faut appeler la sécurité, parce que la petite Anaïs, elle se bat pas avec des itinérants. C'était pas dans ma définition de tâche. C'est vous pareil que faire la sécurité dans une salle de théâtre. Genre, à quel point c'est bizarre, tu sais, comme c'est... Oui, là, moi, j'ai travaillé à la salle de spectacle à Verdun, la Maison de la Culture, puis des affaires de même, ça arrivait là. Puis mais la majorité du temps, les gens sont super, puis tout ça. Mais il y a aussi des personnages, là. Il y a une madame, elle vient à toutes les pièces, puis à toutes les pièces, elle trouve que ça n'a pas de bon sens. Puis c'était trop fort. Puis c'était, oh, mais là, c'était trop vulgaire. Oh, mais là, c'était trop plate. Mais mon Dieu, puis elle est assidue, là. Elle est là à chaque fois. Oui, mais elle aime chialer, probablement. C'est ça. une des madames de Facebook, sûrement. Oui, probablement. Ça m'étonnerait même pas. C'est ça, son vrai hobby, c'est pas le théâtre, là, c'est chialer. Ouais. Ou je pourrais bien aller chialer. Oh, je vais m'abonner au théâtre. Ouais. Allez sur Facebook, madame. Faites comme tout le monde de votre âge. Allez sur Facebook et allez chialer ses commentaires, Jean de Montréal. Mais moi, il y a une job que j'ai toujours trouvé qui avait l'air ultra plate. C'était sauveteur de piscine. Oh mon Dieu. Je trouve que ça a l'air tellement plate, là, comme tu fais juste surveiller du monde qui se baigne. Tu peux pas te baigner, t'es au gros soleil. Je trouve Sauf que c'est super payant aussi. C'est Parce payant? que t'es syndiqué Ville de Montréal. Fait qu'il y a comme plein d'avantages à être sauveteur. Mais il faut triper natation. Ben, tu sais, on s'entend que dans ton été, là, tu fais... Tu sais, ici, il se passe un truc, c'est beau, là, j'imagine. Je sais pas. S'il se passe un truc, c'est triste aussi. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que tu veux comme rien qui se passe, mais en même temps, tu veux un peu d'action. C'est comme... En même temps, si tu le sauves, c'est ton anecdote de party pour le reste de l'année. Ouais. Ouais. J'avais Là, je souhaite pas que les gens se noient, là. Quand je suis cégep, il y avait une blonde que j'avais qui était sauveteuse dans une pâte aux joueurs à Longueuil. Fait qu'il se passait jamais rien, tu sais. Puis l'affaire qui est drôle, c'est passer tout l'été genre dans un suit maillot de sauveteuse, là, à vraiment l'air bronzé comme un vrai poulet. Là. C'était vraiment ridicule, ça aussi. Là. Fait que c'est vraiment genre foncer ses bras, puis tout le reste, puis dès que c'est couvert, blanc, ça avait l'air un peu ridicule. Ouais. Mais moi aussi, à la pâte aux joueurs où je vais avec mes enfants, là, qui n'est pas très loin d'ici, sont genre 3 sauveteurs. On s'entend que moi, je pourrais faire le sauveteur. Là, comme, ils pourraient juste mettre une pancarte, vous êtes responsable de vos enfants, puis ça serait réglé. Là. Mais non, ils sont 3. En même temps, même s'ils faisaient ça, c'est sûr qu'il y en a plein qui laisseraient leurs enfants tout seuls. Là. Ah, c'est ça. C'est... Ouais. Mais en tout cas, fait qu'à chaque fois, je suis comme, OK, la gang, cool. Bonne Mais idée. les pâtes aux joueurs, on s'est-tu ouvert les genoux en tant que maman là-dedans? Aïe. Ils mettent comme la petite roche dans le fond pour que personne glisse, mais nous, on est trop grandes, on a les genoux à terre, en sang. Puis là, tu sais, du sang dans l'eau, là, ça part beaucoup, en tout cas. Ah, voilà. Oui, absolument. Je relate à ça à 100%. Ouais. Je suis pas maman, mais pour le petit échantillon d'animatrice de camp de jour, là, Tu comprends? c'est comme ça que je me suis fait avoir. Mais moi, j'avais les 5-6, fait que tu peux leur faire croire n'importe quoi. Fait qu'à cette époque-là, j'avais les cheveux mauves pétants, puis ils me croyaient que j'avais les cheveux mauves. C'est quand on est allé dans le bateau qu'ils ont fait « Tes cheveux coulent mauve. » C'est pas du vrai mauve. C'est pas du vrai mot. C'est pas du vrai mauve. J'ai un sujet ici de Jérémy Lambert. Jérémy nous demande « Il vous reste 2 minutes à vivre et vous avez un appel à faire. Qui appelez-vous pour insulter et lui dire à quel point vous le détestez? » Puis on a son numéro. Dieu. On a son numéro. Fait que, tu sais, au lieu d'appeler quelqu'un que t'aimes, Jérémy veut qu'on insulte quelqu'un et qu'on vide notre sac. Ah ouais. Mais tu sais, c'est parce que s'il nous reste 2 heures ou 2 minutes? 2 minutes, selon lui. Tu sais, il reste 2 minutes à vivre. Tu sais, t'engueules personne, pour vrai. Ben, dans sa prémisse, il l'a. Fait qu'il faut yes-ender ça. Puis il faut appeler quelqu'un qui... C'est ça. Première moitié de la question, je suis comme « Ma maman. » Ah, OK. Ma maman. Qui j'appelle pour l'insulter?
Moi, je m'empêche pas de le faire de mon vivant. Fait que je sais pas pourquoi. La liste est courte, Fait finalement. qu'émule pas ça, toi, là. T'as pas un sac plein de rancune, là. Je vide le sac régulièrement. Ouais. Je sais pas, c'est tough, là. Toi, Pierre-Luc, t'appelles qui? C'est une bonne question, je suis en train de réfléchir rapidement à ça. Je pense que j'ai déjà parlé, mais ces temps-ci, j'écris pour RDS Jeux vidéo. C'est vraiment le fun. Je peux écrire sur jeux vidéo, je reçois des jeux vidéo gratuits, puis c'est le fun, je parle de tout le temps, puis c'est vraiment le fun. Puis des fois, il y a du monde vraiment trop intense qui prennent vraiment trop ça à cœur, là. Fait que je fais un top de Mario Kart, puis je reçois quasiment des menaces parce que Double Dash est en dernier, là, tu sais. Puis je suis comme, j'avais envie d'appeler monsieur, comme, hey, moi, il me reste 2 minutes à vivre, là, puis je vais passer à t'insulter parce que si je pouvais, je jouerais à d'autres jeux. Là. Comme, qu'est-ce que tu fais à perdre du temps à insulter un chroniqueur qui essaie juste de dire son opinion sur les jeux vidéo? Là. Ça serait ça. Ah ouais, hein? Moi, je pense que, tu vois, je retrouverais, à l'époque où j'avais mon blog, moi puis ma face, il y avait une fille qui, je dis une personne anonyme qui, à chaque fois que je postais quelque chose, venait insulter mon physique. Mais comme, peu importe de quoi je parlais, peu importe l'angle que je prenais, tu sais, c'était toujours... Écoute, un moment, elle m'avait écrit genre « Oh oui, tu devrais devenir serveuse dans un casse-croûte pour aller avec ton physique de grosse laide. » Puis j'étais comme « Voyons! » Fait que je pense que je retrouverais cette personne-là. Je serais là, vas-y, dis-moi-les. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a là? Dis-moi-les, il n'y a plus rien qui peut m'atteindre. Parle-moi. Puis là, tu vas découvrir c'est quelqu'un que tu connais. C'est ma mère. Probablement quelqu'un qui se connaît en plus, qui va te troller. Là. Je ne vais pas penser à ces affaires-là. Moi, je pense que j'appelle mon médecin qui m'a... Ouais. C'est parce que mon médecin, ça fait... au début de l'année, je l'ai approché parce que j'avais des douleurs qui partaient pas. Puis finalement, il m'a jamais pris au sérieux. Il m'a demandé, des fois, c'est des douleurs au dos. Son seul conseil médical, c'était comme t'as-tu un chum pour te masser? Puis, Mais voyons. Et mettons, il m'a parlé de mon poids pour finalement découvrir de mon bord, en voyant des physios puis tout, que ça n'a pas rapport avec mon poids, puis c'est un vrai problème avec mon dos. Puis là, c'est devenu des douleurs chroniques parce que ça n'a pas été traité assez vite. Parce que mon médecin m'a pas pris au sérieux. Fait que là, je suis comme, non! Tu sais, puis dans la vie, c'est ça, je suis pas quelqu'un qui insulte, mais là, je le prends, ces 2 minutes-là. Ouais. Monsieur, c'est pas gentil. Puis là, je suis fâchée. J'aime que tu l'appelles monsieur encore. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois à quel point j'ai pas de talent pour être choquée dans la vie. Je pense que ça devrait être lui qui te masse pendant 1 mois de temps pour compenser. Tu sais, comme il devrait avoir une punition. Oui, genre... il paye un professionnel, là. Il me paye un professionnel. Oui, en effet, ouais, c'est mieux. Anaïs? Ouais, c'est ça. Tu sais, pour vrai, j'étais fâchée contre quelqu'un il y a 2 semaines, je l'ai envoyé chier par courriel. C'est ça, ça fait de la merde. Mais moi, ça sort, puis tu sais, tu peux m'haïr pour plein de raisons, mais tu pourras jamais dire que je dis pas les affaires. J'ai dit trop. Fait que ça, c'est mon problème. Fait que, tu sais, il y a personne de qui je suis très fâchée qui le sait pas. Ah ouais. Dans le fond, c'est toi qui vas recevoir des appels 2 minutes après. Ah ouais. Voilà, Ah, moi, j'ai une autre ligne. Attends. Mais as-tu une anecdote de moment où tu étais trop rude avec quelqu'un ou même toi, tu t'as dû l'admettre que tu étais trop direct ou trop rude ou trop intense dans ta... Hey, tout le temps. Ouais. Tout le temps. Mais non, mais moi, je suis fâchée. Je le dis, quelque chose va pas. Tu sais, je le dis. Moi, c'est comme ça que j'aime être traitée. Quand quelque chose va pas, j'aime qu'on me dise les vraies affaires. Moi, quelqu'un qui fait « Ouais, c'est ça, c'était super, mais à cause, on va... » Ah ouais! Tu sais, j'ai pas le temps pour le niaisage, puis je suis tout à fait capable de prendre toutes les vérités. Fait que moi, je suis comme ça, mais c'est pas tout le monde qui est outillé pour tout recevoir la vérité. Puis, tu sais, des fois... ah ouais, j'étais souvent bête. Hey, j'ai brusqué du monde, j'ai fait des blagues à du monde, c'était déplacé. C'est vraiment... Souvent, j'ai comme pas d'exemple tellement ça arrive tout le temps. C'est tellement une habitude que ouais, mais tu sais, moi, c'est comme, faut pas me faire chier. Parce que je suis bonne là-dedans, fait que, En même temps, probablement qu'une fois que ça arrive, le monde, ils veulent pas te refaire chier, puis ils apprennent. Oui, ou bien, ils prennent, tu sais, comment je peux dire, tu sais, des fois, mettons, on travaille ensemble, puis là, t'es en retard de 2 jours sur une affaire, fait que là, moi, je peux plus faire puis là, après ça, je fais, hey, là, commande, là, tu sais, on peut-tu? Puis là, tu vas peut-être me trouver rude, mais en même temps, ben, tu sais, ça fait que tout le monde travaille mieux après, je sais pas, en tout cas, si personne dit rien puis que je vais dire dans ton dos, hey, toujours en retard, elle travaille pas, tu sais, ça va jamais s'améliorer, je dis pas. Mais c'est pour ça qu'on vit dans un monde d'humains trop sensibles. Hey, shit, tu dis, oh mon Dieu! Ah, moi, des fois, là, tu sais, quand le monde, ils font comme, mettons, hey, les Français sont chialeux, mais ouais, mais les Français, ils disent ce qu'ils ont à dire. Ouais. Ils sont gays de s'ostiner. Et puis là, c'est pire que tout, parce que là, en ce moment, là, ce qui se passe, c'est que c'est même pas...
sais, mettons, je suis fâchée contre Gab, je dis quelque chose à Gab, mais c'est même pas elle qui va se fâcher, c'est l'autre personne à côté qui, elle, va trouver que ça va trop loin, puis elle va commencer. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que c'est même pas les personnes visées qui sont les plus offusquées, c'est les monsieur, madame perfection qui veulent protéger tout le monde. Tu sais, bientôt, là, ils vont mettre les trottoirs en caoutchouc quand quelqu'un tombe, puis là, ça a plus de bon surtout sens. que la personne tierce, elle ne sait pas c'est quoi votre relation entre vous deux, puis si c'est déjà établi, Complètement. c'est ça votre Complètement. communication. Ouais. Mais moi, je suis dans ce monde-là, je me suis fait dire, à l'école de l'humour, justement, moi, je me suis fait dire que j'étais trop sensible, mais ça me fait rire parce que ça donne que c'est drôle, le prof qui m'a dit ça, là. Mais on dirait que je trouve ça drôle parce que je suis une personne sensible, puis j'en suis consciente, mais en même temps, je le sais quand c'est un commentaire, puis quand c'est une attaque personnelle. Fait que, en tout cas, mais je trouve mais c'est parce qu'il y a la sensibilité, mais il y a l'intelligence aussi, tu sais. C'est ça, tu peux être sensible puis faire la part des choses en même temps aussi. Puis comme tu disais, Marie-Hélène, tu sais, ça dépend toujours de la relation que tu as avec une personne. Quelque chose que Anaïs va me dire que on se connaît et tout, on le sait comment on travaille, versus quelque chose que Pierre-Luc va me dire que je connais ton niveau d'intelligence émotionnelle, je vais pas le prendre de la même façon. Moi aussi, j'ai les mêmes problèmes que toi, Anaïs. Il paraît que j'étais un petit peu trop direct aussi. T'es moins pire, hein? T'es moins pire maintenant. Ouais, je suis moins pire, mais je suis en amélioré. même temps, moi, je suis super sensible. Je dirais même que je suis hyper sensible. Tu sais, moi, je regarde des vidéos de chiens abandonnés qui se font adopter, puis je pleure, puis là, je veux aller sauver des chiens. Là, toutes les histoires avec la DPJ, là, j'ai tout lu, j'ai tout... Puis là, pour vrai, j'ai tellement de fois pensé tout abandonner mon travail pour devenir famille d'accueil parce que personne ne le fait, puis ça me fâche. Puis, tu sais, je suis hyper sensible sur tout. Mais quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je le dis comme c'est, parce que sinon, je trouve que c'est du mensonge. Puis ça, des mensonges blancs, j'haïs ça. C'est gossant. Ouais, ben c'est aussi que, mettons, mettons une situation vraiment comme évidente, t'es quelqu'un puis tu rames sur un canot, là. Ben, il faut que si l'autre, il rame pas au même rythme que toi, tu vas tourner en rond puis ça niaise, puis tu sais, t'es mieux de le dire puis que ça avance à un moment donné que attendre d'arriver à destination, puis là, après, c'est arrivé en retard, puis tout le monde est fatigué plus parce que mais c'est vrai qu'on pourrait user de plus de psychologie puis voir comment la personne est. Puis ça, c'est juste que moi, j'ai pas de patience. Fait que le fait de ne pas avoir de patience fait que des fois, je prends des raccourcis qui peuvent blesser. Tu sais, mais ça, tu sais, maintenant, je le sais. Je te dirais qu'à 22 ans, je le savais pas. Je maîtrisais pas. Tu sais. Mais non, mais c'est aussi qu'en même temps, je trouve que c'est 50-50. Tu sais, il y a une partie, mettons, c'est toi qui dois apprendre à bien verbaliser puis à bien parler, mais l'autre personne aussi, elle a son travail à faire, là, d'être capable de pas tout prendre comme une attaque, puis d'être capable de faire la part des choses. Puis, tu sais, une conversation, ça va à deux, je trouve. Fait que, autant, oui, c'est vrai, des fois, il y en a qui sont ultra directs, mais il y en a aussi des fois qui ont le petit froissement facile. Oh oui, tu dis, surtout là. Es-tu allée sur Twitter récemment? Non, merci. Aïe, c'est Twitter. J'ai tellement ri. La photo que tu as partagée, je fais vraiment une parenthèse sur ton Twitter, là, mais c'est un gars qui t'a écrit sur Twitter pour te demander comme est-ce que je peux avoir une photo de toi tout nu? Mais ça arrive souvent. Puis t'as le monde, ils font comme Anaïs, c'est une fille de party, elle est cool comme nous. Je vais y écrire, j'aimerais ça voir ses boules. Montre-moi tes boules. Puis là, moi, je fais, tu sais, au début, je répondais pas. Puis maintenant, ça m'amuse énormément de répondre des niaiseries pour voir jusqu'où je peux les niaiser, ces caves-là. Ouais. Ah oui, puis dans celui-là, c'est ça, il t'a demandé est-ce que je peux avoir une photo de toi tout nu, puis t'as juste répondu t'as pas vu mes films. Ben, j'avais le goût que le gars, il passe 2 heures sur Google à chercher des films porno de moi. Ça me faisait beaucoup rire, parce que Anaïs, là, c'est comme un nom d'escorte et de film porno. Fait, c'est sûr qu'il y en avait plein, je suis sûre. Fait que c'est sûr qu'il a perdu son temps. Je suis bien contente. Oh mon Dieu, ça m'a vraiment beaucoup fait rire. J'ai adoré ça. Mais écoute, t'as déjà une demande pour un OnlyFans. Fait que si jamais tu veux adopter une famille puis tu veux leurs besoins, je pense qu'il y a des gens qui sont clairement des futurs abonnés, là. Moi, j'ai déjà décidé qu'il n'y aurait jamais de photos de mes pieds sur Internet parce que ça vaut de l'argent. Fait que je ferais jamais ça gratuit, là. Ben oui, moi, j'avais reçu une demande sur Instagram. Justement, là, moi, il y a un gars qui m'avait écrit pour me demander « Allô, est-ce que je pourrais avoir une photo de tes pieds vus de face, de haut et de côté? » Puis j'étais comme « Ben non. » Faire un modèle 3D. Tu sais, je suis comme, même si tu l'as très bien demandé, là, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il y a une humoriste que j'écoute son podcast en anglais qui s'appelle, le podcast s'appelle Self-Helpless Podcast. Puis elle s'est fait écrire genre en mars dernier, avant la pandémie, genre comme 3 jours avant. « Hey, je te donne 2000$ pour une vidéo de 1 minute de tes pieds. » Puis là, elle est comme crime. C'est intéressant parce que c'est beaucoup d'argent pour 1 minute. Ça fait cher de l'heure en esti.
Ouais. Mais qu'est-ce qui va arriver ces vidéos-là après? Puis, tu sais, comme c'est envoyé dans l'univers. Puis aussi, si ça sait que j'accepte ça, ben c'est du début de sex work pareil. Puis ça peut être mal vu dans mon milieu. Ça peut être à la Début fin. de sex work, c'est quand même drôle qu'on va à la plage, tout le monde pieds nus, puis qu'on y Ouais. pense pas. Exactement. Il n'est pas payé, tu sais. Mais tu sais, elle réfléchit à voix haute de tout ça. Puis après, la pandémie est arrivée. Puis je me souviens, en mois de mai, elle a fait une story comme j'aurais dû filmer mes pieds pour 2000$ en esti. J'essaye de retrouver le contact du gars. Ouais, exact. Parce qu'il était Ah non, mais il y a sérieux, du là, tu sais, monde, comme quand ça, comme les paramètres. Est-ce que tu sais, pour 2000, il veut custom en esti son vidéo, là? Fait que, ouais. Hey, hein? Mais c'est ce monde-là, tu sais, j'essaie de m'imaginer comment ils sont chez eux dans la vie. C'est-tu du monde que je connais? C'est qui les gens qui écrivent à une vedette pour voir leurs pieds? C'est quoi? Oh là là! Avoue que tu resterais bête, là. T'apprends genre que ton frère a écrit à Véronique Cloutier. Envoie-moi une petite vidéo de tes pieds. Tu fais comme... Mais je pense que j'aurais jamais assez de questions pour mon frère. Mais il existe en plus des sites web, genre, parce que ça, elle s'est mise à en parler, puis il existe des genres de Wikifeet qui répertorient tous les pieds des célébrités américaines, Et qui peut-être est même note. québécoises, là. Oh, à Marie-Hélène, qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, et qui est note. Oui, il note, c'est ça, ouais, il y a du ranking Ouais. sur 10 Est-ce des que pieds. tu as des beaux pieds? C'est pas juste parce que... Puis c'est quoi les critères de beauté du pied, là? Ben ça, tu vois, c'est rendu à l'extérieur de ma zone de confort. J'avais décidé que t'étais la pro des orteils! Ouais. Fait qu'il y a des chances que tu te ramasses sur Wikifeet si tu mets tes pieds quelque part, Marie-Hélène. Peut-être, qui sait. Mes pieds, on dirait que ça me dérangerait pas. Mais là, je veux pas le dire publiquement puis qu'il y a du monde comme... Mais en même temps, en ce moment, avec la pandémie, ça me ferait pas de mal d'avoir des sous de plus. Fait que, faites votre offre. Faites votre offre. Ben, moi, ce qu'on dirait, c'est surtout de savoir, tu sais, à la limite, une photo de mes pieds, ça me dérange pas, là, mais c'est de savoir ce que les gens en font, là. Personne mais- va mettre ça comme fond d'écran pour se remonter. Tu sais, tu comprends? C'est pas... Ouais, mais Gab, tu fais déjà des vidéos partout sur Internet, tu veux pas savoir ce que les gens en font. Tu veux Mais pas non, savoir. mais là... OK, non. imagine, là, il y a 5-6 moteurs qui, eux, regardent les Gab Fashion puis ils se crossent en gang. Tu veux-tu le savoir, ça? Tu veux pas le Mais savoir? non! Comment tu peux faire ça? T'es bien tordu! Moi, je connais la vie, ma petite fille. Mais c'est pas vrai. C'est t'as des moteurs, tu vois, ils se rassemblent en groupe pour se crosser, là. Ah, c'est illégal. Ils font des rassemblements illégaux pour se masturber. Ouais. Stories. Ou ils se masturbent maintenant par Zoom. Il y a des vidéos les stand-up de Gab, là, quand elle a fait des trucs là, comme Media Club, puis là, hair. C'est sûr qu'une personne sur Terre que sa chose à lui, c'est regarder des femmes faire du stand-up. Que c'est ça qui l'excite. Je veux pas y penser, mais... Moi, j'ai déjà reçu un dick pic par-dessus un écran de télé de moi sur pause. Oh shit! Puis Oh non! dans la TV, qu'est-ce que tu faisais? C'est quoi l'action qu'a mis pause? T'as-tu remarqué? Ben, c'était le dernier passager. Une Oh émission pour enfants. my god, avec des enfants, là. OK, ça, c'est non. Non. Oh Ben, mon Dieu! D'abord, tu sais, juste le dick pic, c'est non. Fait qu'après, toutes les couches Ben oui, après, tu sais... Ah non, je voulais absolument pas insinuer que c'était correct de n'importe quelle façon, là. Non, mais c'est que ça Comme empire la couche pareil, de la plus, situation. c'était comme... Mais c'est parce que, tu sais, après, tu reçois une graine, puis là, tu fais « Ah, bon, papa, puis après, tu réalises qu'est-ce que c'était, Ouais. puis tout. Oh mon Dieu! Moi, la dernière fois que j'ai reçu une graine, j'étais au Bordel Comedy Club, dans les loges et tout. Puis, tu sais, j'étais sur Instagram, je vivais ma vie. Puis là, whoop, elle est apparue. Et là, moi, je suis entourée d'humoristes. Donc, j'ai pris une photo de tous les humoristes qui font une face dégoûtée. J'ai juste envoyé la photo au gars en disant « Il trouve que ta graine est weird. » Ouais. Mais moi, ma pire fois, c'est que j'étais dans le métro, puis il y a quelqu'un, j'avais oublié de fermer mon AirDrop de mon iPhone, puis quelqu'un m'a envoyé une dick pic comme dans le métro, mais je veux dire, c'est toujours laid, je veux pas voir vos pénis, mais c'était particulièrement laid parce que il était comme en contre-plongée, fait que c'est comme si je voyais vraiment juste, genre, le dessus du gland. Oh mon Dieu! Mais Mais là, je suis dans le métro, puis je me retourne, puis c'est n'importe quel de ces hommes-là, là. Mm. Oh mon Dieu! Ouais. Mais il y a peut-être la couleur du pénis qui est un indice aussi, là. Quoi que... Mais pas Mais- toujours! C'était tellement du dessus que non. Parce que c'était vraiment... En tout cas, je rentrais pas sur comme... Tu sais, moi, je suis pas convaincue que les gars qui envoient des dick pics, c'est toujours leur dick. Déjà. Parce que Mais la plupart ça- que j'ai reçus sont toujours gros pis beaux, puis je doute vraiment que ça vienne de la Tu sais, personne. c'est qu'à ce point-là, tu sais pas de qui ça vient. Fait que si je me fâche, c'est moi qui ai l'air d'une folle dans le métro qui crie, là, tu sais. Mais de toute façon, tu sais, J'ai ça juste fait fait pas une mal, phase c'est de juste con.
C'est juste lui, le Ben con, oui. dans le dick pic. Qu'est-ce que ça nous fait? Ça fait pas mal, là. C'est con. C'est quoi la photo, Marilyn, mettons que tu pourrais lui renvoyer, son airdrop à lui doit être ouvert aussi, là? Quelle photo tu devrais lui renvoyer pour te venger? Dans mon téléphone, j'ai une illustration que quelqu'un m'a envoyée à un moment donné en joke que j'ai gardée parce que je la trouve très drôle. Mais c'est Hagrid de Harry Potter, tout nu avec un chapeau de sorcier qui cache son paquet, mais C'est parfait! couché, sexy devant un feu de foyer. J'aurais dit y envoyer ça. Ah Je l'avais oui! pas encore à l'époque, cette image-là. Ah, ben maintenant, t'es ferré, là. Il peut Oui, rien t'arriver. moi, je suis équipée, là. Essayez-vous même pas. C'est vrai, il faut toujours avoir une photo à renvoyer. Je pensais à quelque chose. Photo de backup, mais Ouais, ouais. une photo genre de quelqu'un qui s'est kické d'un gosse, mettons. Une affaire de Ouais. même. Quoi Ouais, qu'il y ou ait des genre, chances juste que... une affaire pour que tu mettes ta saucisse à hot dog puis ça la coupe en petites rondelles. Ouais. Ouais. Quoi Ou que c'est juste peut-être une leur autre king photo à de eux, c'est de se pénis. faire pogner. Puis, c'est l'affaire avec ces gars-là, c'est que si t'es shame, il y en a que ça fait partie du trip de se faire Ben essayer. oui, mais ce qu'il aime, c'est pas. Ben, c'est comme c'est se montrer la zouine, mais ils aiment le fait qu'ils trouvent les femmes. Fait que quand on réagit, des fois, c'est ça qu'ils veulent. Genre. Ouais. Mais moi, je leur réponds en leur parlant. Moi, j'essaye de régler les problèmes sociaux une personne à la fois. Puis là, je fais « Pourquoi tu m'envoies ça? » Puis là, ils disent « Ben, tu la trouves pas belle? » Je fais « Sérieux? Je m'en crisse un peu, là. Tu sais, une graine, tu charmes personne avec ça, mon gars, là. Tu sais, c'est pas un outil, tu sais, de séduction. « Ah ouais, mais la mienne est grosse. » Je fais « Ben, on s'en crisse pour vrai. Vraiment, moi, je m'en crisse. » Puis là, je réponds, puis là, juste comme pour que que la discussion devienne normale puis que ce soit lui qui me flush. OK, ben bye! C'est comme gagné. C'est une bonne idée. D'ailleurs, c'est une technique, quand quelqu'un fait une joke pas drôle ou un call douteux, genre, il faut qu'il se fasse expliquer sa joke. Je qu'il réalise à quel point que c'est comme pas correct. Ah oui, mais ça. Ah oui, Ouais, ça c'est drôle. Je touche du bois, mais ça m'est pas encore beaucoup arrivé. Là. Tu sais, je suis pas encore assez comme public pour que ça soit régulier. Mais moi, ce qui me fait toujours rire, c'est les gars qui essayent de cruiser. Puis là, tu leur dis non super gentiment. Puis là, ils se fâchent, fait qu'ils commencent à t'insulter. Mais c'est comme, tu sais, moi, le classique, c'est fuck you, t'es grosse anyway. Puis je suis comme, j'étais grosse il y a 5 minutes. Genre, je le sais. Puis en plus, Oui, mais comme ça, c'est ça lui qui l'attire. Mais après Mais ça, comme- il veut t'insulter parce qu'il pense que c'est ça qui va te faire de la peine. Alors qu'au contraire, c'est comme, oui, puis tant pis pour toi, va-t'en. Mais dans les affaires un peu insultes, pas insultes, là, cette semaine, tu sais, moi, j'ai toujours, tu sais, quand tu es à la télé ou sur une scène, les gens te voient différemment, puis tu es toujours magnifié. Tu sais, je suis une fille crissement ordinaire, mais parce que je suis à la télé, je pogne. Fait que là, les gars m'écrivent, j'aimerais aller prendre une verre, même. Là, ça a toujours été toute ma vie. Puis là, cette semaine, j'ai une jeune fille de 17 ans qui m'a écrit pour me dire « Je te trouve vraiment cool, t'es vraiment fine, je te verrais vraiment avec mon père. » Oh my God! Ça, c'est super flatteur, c'est gentil, parce qu'elle, la fille de 17 ans, a fait de toutes les filles que je verrais comme pour belle-mère, que j'aimerais pour mon père, ce serait Anaïs Favron. Mais en même temps, Anaïs Favron, ça « veux-tu sortir avec mon père? » Ça fait mal. Ça fait très mal. Puis c'est fin, sauf que moi, ça m'a un peu shaké. Okay, ouais. Mais c'est quand même un peu cute. Là. Mais oui, je trouve ça tellement adorable. Moi, j'aurais dit oui. Mais juste pour, genre, non à ton père, mais allons prendre une bière ensemble, ma belle-fille. Oui, ben tu sais, le fait que j'ai un chum, c'est plus dur de faire les dates. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Mais j'ai vraiment trouvé ça cute. Ah, mais oui, c'est tellement adorable! Mais je suis passée de l'autre côté. C'était une belle grand-mère. Ouais, ça s'en vient, finalement. Écoute, si tu étais sorti avec son père à elle, puis elle aurait eu un enfant bientôt, t'aurais été grand-mère aussi. Là. C'est une autre façon mais de elle a grand-mère. 17 ans. Je lui souhaite quand même de prendre son temps. En effet. Mais c'est pas impossible. Il y a du monde qui le font à cet âge-là. Je sais. Ouais. Oh my God. C'est ça. Je suis content de comme être un homme sur Internet, j'en ai déjà parlé, mais moi, je me fais aussi, je reçois mon lot d'hommes qui me courtisent de temps en temps. Puis à chaque fois que je reçois ça. Attends, t'es-tu hétéro? T'es hétéro? Oui, je suis straight. Okay. Je suis straight à 100%, puis des fois, ça arrive, là, que ça cogne à la porte, puis à chaque fois, je trouve ça drôle, quasiment flatteur, puis le fun. Puis quand j'ai une soirée d'humour, je la plug à ce moment-là, genre. Fait que quelqu'un qui me dit, genre, « Hey, je te trouve beau! » Puis là, je suis comme, « Hey, ben oui, viens à ma soirée d'humour, c'était l'affaire, tu sais. » Puis je m'invite à mes shows. Je suis comme, « Tiens, la publicité one-on-one, tu sais. » Ah, c'est ça que je devrais faire. Ah, t'es rendu là? Ouais, c'est ça que je fais. Je suis Tu rendu là. vends des billets en vendant du rêve? Écoute, il faut bien que je me serve de cette Econo-Fitness-là. Il faut bien que ça va m'emmener. All right, j'ai un autre sujet ici de Émile Grenier qui demande
excusez-moi, j'ai pas encore vu les choses. Quelle est votre nouvelle façon préférée de saluer quelqu'un? Hashtag prosternation japonaise. Fait que Il fait tout comme a changé. Vous les Ah becs ouais. obligatoires, là, quelqu'un que. Hey, allô? Est-ce que c'est gossant ou vous aimez ça? Et moi, là, c'est le seul côté positif de cette foutue pandémie, là. Surtout l'été. Tu sais, en tant que gars, tu fais juste embrasser les filles, c'est la moitié du monde. En tant que fille, c'est les gars, les filles, à l'arrivée, au départ, c'est long. Puis des fois, il y a du monde qui ont chaud, qui sont pas propres. Tu veux pas te coller sur tout le monde. Moi, ça m'a toujours écœuré. Si ça peut rester, puis qu'on revienne, puis que ça reste « Salut, salut, salut! OK, ben moi, je m'en vais, bye! » Hey, on sauve du temps, puis de l'énergie, puis de l'hygiène. J'aime beaucoup ça. Ah ouais, hein? Moi, le deux becs, j'ai toujours aimé ça, mais pas avec tout le monde. Ben, c'est Fait que ça. c'est ça qui est tough, je trouve. Tu sais, surtout en humour, là, que des fois, tu es dans une loge, tu es en show avec un humoriste qui est ton ami, que tu aimes beaucoup, que vous prenez dans les bras, puis un autre que tu viens de rencontrer, que c'est la première fois que tu vois. Mais c'est comme, j'ai pas le goût de donner deux becs aux deux, mais là, si j'en donne à un, puis là, j'en donne pas à l'autre. En tout cas, tu sais, fait il y avait ça des fois qui me gossait de respecte le fait que j'ai pas le goût de te donner deux becs à toi. Et puis, il n'y a rien qui me mettait plus mal à l'aise que quand j'y allais pour la bonne vieille poignée de main, puis qui te tire pour te donner deux becs, puis t'es comme non. Ça, c'est le code international de j'en voulais pas de deux becs. J'ai tendu la main. Oui, mais tu sais, tu te rends compte que c'est quand même chiant quand tu donnes deux becs à un gars, puis l'autre, tu lui tends la main. Le message sous-entendu, c'est « Ah, mais toi, c'est parce que tu m'écœures. » Non! Mais des fois, c'est aussi juste parce que, tu sais, deux becs, moi, j'ai toujours trouvé ça super intime parce que t'es proche de la personne, tu sais. Fait qu'il y a, tu sais, mettons, là, je donne un exemple, Pence, là, qui est un de mes amis, qu'on s'aime beaucoup, qu'on est très proche. Lui, je vais lui faire deux becs, je vais lui faire des câlins, mais on a cette relation-là. Versus un humoriste, mettons, que c'est la première fois que je le rencontre sur un show, ben allô, moi, c'est François, moi, c'est Gabrielle, enchantée. Tu sais, il y a comme ce niveau-là. Puis, tu sais, même, ça dépend avec tout le monde. Mettons, Yannick, Pierre-Luc, là, je pense que je ne vous ai jamais donné deux becs de toute ma vie au grand complet, là, puis ça fait 10 ans qu'on se connaît. Oui, puis ça ne me dérangerait pas, mais tu sais, mettons, moi, j'attends que la fille se penche, genre, pour ça, parce que je sais que c'est fucking envahissant. Là. Même moi, tu sais, je me fais envahir de câlins des fois par des dudes. Les dudes, ça n'a pas rapport à ce que j'ai tantôt. Là. C'est juste que des gars qui sont câlineux dans la vie, comme « Hey, man! » Puis là, genre, puis ça, je suis comme tout le temps comme, j'ai l'air du chat qui est pogné par la petite fille dans Looney Tunes. Alors, je fais ça comme « Ah, mon Dieu! » Comme j'ai pas demandé à ça, fait que j'imagine même pas avoir des becs. Fait que je laisse comme, je reste droit. Des câlins, là, en ce moment, je trouve, là, c'est une des affaires qui me manque le plus. Puis il fallait pas en avoir pour que ça manque. Moi, avec mes amis de filles, on s'est toujours fait des câlins avec ma famille, il y a des gens à qui j'en fais. Puis même, il y a des collègues de travail que j'ai depuis super longtemps qu'on se voit, c'est toujours un gros câlin. Puis là, sérieux, c'est mon plus gros manque en ce moment, c'est des câlins. Puis des fois, il y a des amis que je vois encore de temps en temps, puis on fait fuck off. Puis là, on se fait un gros câlin, puis on est sur les yeux pleins d'eau. Ben, moi, j'ai failli pleurer hier. Excuse-moi, je ne voulais pas couper ta phrase. Non, j'ai fini. Elle l'a coupé. Mais ma mère est montée parce que c'était la fête à mon petit frère. Puis en tout cas, on respectait les 2 mètres de distance. Puis à un moment où on a fait comme non, là, moi, ça fait 6 mois que je n'ai pas vu ma mère. Puis on est super proches. Puis on se parle comme à quasiment tous les jours. Fait que là, on s'est donné un câlin. Puis j'ai failli pleurer. Là. Ça me manque tellement. Mais moi, c'est même chose. Les deux becs, avec le monde que je suis à l'aise. Puis tout ça, j'aime ça, mais ça me dérange pas de plus avoir ce flou-là. Justement, moi, je suis très câlin dans la vie avec tous mes amis, on se donne des câlins, tout ça, mais justement, en étant comme nouvelle, mettons, en stand-up, puis tout ça, là, j'étais comme « Allô, je te connais pas, puis t'as de l'air depuis un peu, mais... » Dieu sait qu'il y en a dans le monde de l'humour. Oui, c'est ça, j'allais dire. Mais ouais, mais moi, ce que je trouve, c'est pas tant quand on voit des gens, tu sais, quand on voit, on s'entend là, à 2 mètres de distance dehors ou peu importe, ou tu sais, des meetings qu'on a encore des fois. Le allô, ça va, moi, qu'on se touche plus ni rien, mais je trouve que c'est quand on s'en va qu'on dirait qu'il manque quelque chose. Tu sais, Et on s'habitue, tu trouves pas? Tu sais, au début, là, j'avais de la misère à quitter du monde parce qu'on faisait comme, OK, ben bye, j'ai l'air poche, mais je m'en vais maintenant. Puis là, tu sais, tout le monde était mal à l'aise, mais là, on s'habitue, puis j'ai l'impression que moi, ça rentre. Là. Ah ouais, moi, c'est encore un peu awkward. Comme tu disais, genre, partir d'une pièce parce qu'il y a un party, là, puis là, dire tout le monde, bye à tout le monde, puis là, devoir embrasser, serrer des poignées de main, câliner tout le monde,
viens de sauver 30 minutes, là. C'est genre quasiment rendu là. Mais moi, je le faisais déjà. Moi, je disais Mm. même pas bye. Quand il fallait que je m'en aille, je m'en vais. Puis c'était Anaïs la bête, là, mais on s'en fout. Là. Ben oui, tellement. Il n'y a jamais un party où je suis partie en disant bye à du monde. Soit que j'étais dans le portique puis je criais juste bye tout le monde, ou soit je faisais juste pogner mon manteau puis ciao bye, on se reparlera demain matin. Là, comme... Tu dis pas bye. Dès qu'il y a plus que 3 personnes, pas besoin de dire Non, ouais, c'est ça. Parce que, anyway, genre, tu déranges le monde pour une information qui est censée mi-crise, là. Je veux dire. Mais c'est ça, là, tout le monde arrête la conversation. OK, bye. OK, on s'entend jusqu'à ce qu'elle soit plus là. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Ouais. Mais sinon, pour répondre directement, j'ai réalisé que inconsciemment, j'ai commencé à faire des becs comme ça. Ah! Vu que je fais plus la bise ou des câlins, si je dis bye au monde, je fais comme ça. Puis par c'est idée cute. aussi, je fais tout le temps ça. Je sais pas, ça m'est venu inconsciemment, puis là, c'est rendu, je fais tout le temps ça. Mais c'est vrai c'est vraiment qu'on force plus de la face, tu sais. Quand Ouais. t'as ton esti de masque, parce que je suis vraiment à bout, là, je le porte, là, je suis pour, là, mais hey, ça me gosse. Là. Surtout là, la gestion tuque-masque, là, ça va pas du tout. Là. J'ai mis une tuque pour la première fois hier, ça marchait pas, je pouvais pas aller à l'épicerie, ça marchait pas. Il va falloir que je me trouve des trucs, là, il y a quelque chose qui va pas. Mais tu sais, fallait avec les yeux sourire. Tu sais, moi, j'ai des grands yeux, là. Fait que là, c'était tu sais, parce qu'il faut pas que personne me trouve bête à l'épicerie, il faut pas que personne, qu'on n'a rien d'autre que nos yeux. Fait que là, tu sais, il faut s'en servir. Puis la tête, tu sais, à la japonaise, là, c'est pas fou, là, tu sais, là, salut, tu sais, salut, tout le monde sait que c'est salut, parfait. Moi, si tout ça reste, je suis pas déçue. Mais tu vois, c'est là que Tyra Banks, moi, c'est là que mes années d'écouter America's Next Top Model sont utiles. Parce qu'enfin, je suis capable de smizer. Smize with your eyes, OK? C'est smile with your eyes to smize. Fait que maintenant, moi, je suis capable. Avec le masque, ça va, check ça. Mais Anaïs, toi, genre, porter le masque en public puis te faire moins reconnaître, c'est-tu agréable ou c'est... C'est le fun. Ouais. C'est bien le fun. Parce que, tu sais, moi, il y a toujours le double look, là. Tu sais, le monde fait comme « Ah, c'est elle, Christy, je vous entends, la gang, là. Arrêtez, là. Je suis là, là. » Hey, tu sais, à l'épicerie, dès que tu changes de quartier ou tu vas ailleurs, « Hey, gars, je pense que c'est la fille de telle affaire. »« Oui, c'est moi! » Tu sais, ça gosse. Mais, tu sais, après, le monde est fin. Le monde qui vient de te parler, j'ai pas de problème. Le monde qui parle dans ton dos en pensant que tu n'existes pas parce qu'il y a un écran, ça gosse vraiment. Mais là, j'ai mon masque, là, mais des fois, c'est ma voix. Tu sais, je rentre dans un magasin, personne ne me voit, tout est correct. Mais s'il faut que je demande une information, « Oh, la fille de la radio! » Tu sais, là, tu fais comme « Oui! » Puis là, je suis obligée de l'enlever. Puis là, je le remets. Puis là, il faut que je sois fine. J'étais full bête au début, puis là, ils m'ont reconnu. T'es vraiment littéralement démasqué, là, fait que... Ouais. Mais il y a quelque chose de le fun pour ça, l'espèce de se cacher, mais aussi... J'en ai des plus épais, je vais vous montrer ça. Je les ai ramenés du Vietnam. J'avais acheté ça pour faire du scooter. Parce que, tu sais, des fois, en scooter, tu es pris en arrière des voitures, tu respires de tout ça. Puis là, je m'étais dit, ils portent tout ça là-bas parce qu'il y a full de pollution. Fait que je vais avoir ça. Mais ils sont super épais. Fait que ça, là, c'est chaud. Fait que là, maintenant, je vais à l'épicerie, là, quand là, il a commencé à faire des moins quelque chose. Là, je mets ça, puis je ne veux plus l'enlever parce que l'humidité qui est en dessous, quand je vais l'enlever, je vais avoir froid, je le garde. Mais oui, mais il va falloir qu'ils fassent des trucs avec des trucs que tu attaches, puis qui t'attachent, puis que tu enlèves. Parce que... Moi, j'attends juste ça. Moi, j'ai tout le temps mes lunettes. Oh. Puis c'est déjà lourd, ses oreilles. Fait qu'avec la tuque, en plus, je suis en train de... Ouais. Mais comment tu gères ton masque avec tes lunettes? As-tu tout le temps de la buée? Oui, pas mal. Sinon, je prends ceux qui ont une barre en métal, puis je le moule vraiment à mon nez. Puis, mais ça finit pareil par se déplacer. Je pense que c'est comme moi. Là, c'est ça. Mais moi, mon père est en CHSLD, fait que je vais manger avec lui à toutes les semaines. Puis on est obligé de mettre les lunettes, la visière, le masque. Puis tu sais, tu respires, puis là, c'est tout en buée. Puis là, des fois, il faut que je l'enlève pour l'essuyer. La visière, c'est lourd. Pour vrai, des lunettes tout le temps, ça doit être dur. Genre faut qu'il fasse de quoi. Faut qu'il fasse de quoi. Les autocollants. En fait, faudrait que je trouve juste un bocal d'astronaute. Que ça soit ça, mon plan. C'est une bonne idée, je trouve. Ouais. Un scaphandre, ouais, c'est une bonne idée. Mais là, il y a le vaccin qui s'en vient. On va être correct, là, la gang. Ça commence demain, là. Ouais, puis on n'est pas dans les priorités. C'est pas une surprise pour personne. Ouais, ben, moi, il y a des enfants qui veulent me matcher avec leurs parents. Fait que mon tour s'en vient. Est-ce que tu es allé voir le profil de la fille, justement, de 17 ans qui t'a approché pour voir est-ce que ça serait une bonne belle fille, genre? Oui, je suis allée. Okay. Je veux savoir. C'est juste parce qu'elle s'appelle Frédéric. Fait que je me demandais si c'était un gars ou une fille. J'ai cliqué, c'était sur Instagram, puis c'est ses photos d'Instagram. Mais tu sais, un Instagram classique d'une fille de 17 ans, là. Oh. Puis son père n'était pas dedans, j'imagine, vu qu'elle a 17 ans, là? Non. C'est rare, les filles qui vont poursuivre. Son père n'était pas dedans, mais beaucoup de copines en maillot. Okay, ouais. Copines!
Hey, les amis, on arrive à l'heure déjà. Déjà? Oui, ça a vraiment passé vite. Ouais. Merci beaucoup, Anaïs, d'être venue. C'est fini? Tu Ben veux oui, plus qu'on... ben non, oui. non, on reste. Moi, je vois On personne, reste. j'ai pas d'activité. Parfait, écoute. Tu restes, jeune homme. Émile Grenier devait demander quel est votre souvenir de Saint-Jean préféré? En avez-vous un? Mon Dieu, moi, je suis déjà allée dans le temps, là. Écoute, ça fait vraiment longtemps, mais il y avait organisé à un moment donné la Saint-Jean au parc Jean-Drapeau avec, tu sais, il y avait les Cowboys fringants, il y avait Loco Locas, toute la journée, il y avait des shows. C'est 2003, là. Ouais, ça fait un bout, là. Ça fait vraiment, vraiment longtemps. Tu sais, je pense que je venais d'être majeure ou quelque chose du genre. Fait que, écoute, on est allé là, c'était vraiment hot. Tu sais, un show en plein air avec tes amis, tu bois toute la journée. C'était vraiment un genre de... Ouais, c'était bien le fun. En tout cas, de ce que je me souviens, là, c'était bien le fun. Hey, mais moi, là, ça, c'était... Moi, je suis un peu agoraphobe, mais je pense pas que je suis agoraphobe, mais je mesure 5 pieds 1. Fait que, tu sais, baissez-vous à 5 pieds 1, vous allez voir que la vie est différente, puis que quand je me retrouve dans une foule, tu sais, c'est jamais arrivé que j'aille voir un spectacle en plein air puis que je vois la scène. C'est jamais arrivé. Moi, ce que je vois, c'est le ciel en haut, en petits ronds, puis peut-être une petite issue à m'amener pour me... Fait que, tu sais, j'haïs. Tu sais, j'ai jamais été dans des gros parties de la Saint-Jean. Une fois, je suis allée en face de l'église de Castelnau, dans Villeray. Là. Oui. Il y avait Radio qui était là une année. Puis j'ai fait « Ah, c'est petit, la rue. Il y a des... Tu sais, je vais y aller. » Puis là, celui-là, je suis allée. Mais sinon, moi, les gros rassemblements, je fuis ça. Je fuis ça. Je suis sauvage. Mais même moi qui est plus grand que toi, je trouve ça extrêmement désagréable de voir des shows collés sur d'autres mondes. Tu vois, les bains de foule, là, c'est vraiment pas mon affaire. Là. C'est surtout Parc Jean-Drapeau, après, il faut que tu prennes le métro pour revenir. Puis le métro, il était des fils de feu, puis genre, c'est vraiment long, t'es squeezé, c'est humide, c'est dégueulasse. Tout le monde est sué, tout le monde est pacté. Oh my God, c'est non, pas mais tu vois, attends, je veux juste préciser, moi, j'ai fait ça à 18 ans. Tu sais, genre, ce serait pas ma Saint-Jean idéale cet été, là. Tu sais, mais je suis contente de l'avoir vécu, mais je le referai jamais. Moi non plus, maintenant, ça m'écoeure. J'ai vieilli, puis je suis comme, s'il y a du trafic pour sortir de là en auto, non, merci. Écoute, moi, ça n'a pas pris de temps. Moi, je suis rendue, là, j'ai 26, puis je suis déjà à un point où non, ça m'intéresse vraiment pas. Mes amis parlent d'aller à Oshéaga, puis je suis comme, à fun. Moi, j'ai toujours été comme ça. Tu sais, moi, chaque année, je me fais offrir des passes pour Oshéaga, puis je fais, malheureusement, je peux pas. J'ai rien. J'ai même trop peur d'aller là. Mais... Moi, je pense que j'avais 16 ou 17 ans, fait que je n'étais même pas majeure encore, mais le spectacle à Saint-Jean, un des gros spectacles à Gatineau, c'était dans le parc de ma polyvalente le Carrefour, pour ceux qui connaissent Gatineau. Là. Puis je pense que c'était les 3 accords, mais il pleuvait à Sio, mais c'était vraiment cool comme moment parce que le show avait continué quand même. Mais je me rappelle de ce moment-là parce que moi, ça a pris vraiment longtemps avant que genre je me déniaise dans la vie, que je trouve pas ça hyper grave, fumer de la drogue, mettons. Fait que moi, à 16 ans, là, j'étais vraiment comme « Oh mon Dieu, la marijuana, c'est l'herbe du démon. » J'avais vu ma prof d'histoire fumer un joint et j'étais traumatisée. Puis aujourd'hui, ça me fait rire que j'étais tellement troublée parce que madame, je me souviens plus quoi, fumait un petit joint à la Saint-Jean. Mais j'avais adoré ça. J'ai un souvenir doux de ce moment-là. Moi, je pense que si un prof le fait, tu peux le faire. Genre, Ouais, comme c'est l'autorité ultime. Genre, encore aujourd'hui, je pense que genre un professeur pourrait dire au premier ministre quoi faire, puis il devrait écouter. Là. ça devrait être ça. Là. Mais pour moi, les Saint-Jean, là, j'ai toujours trouvé que c'était plus le fun des petites affaires entre amis. Tu sais, quand tu vas dans un chalet puis que t'es une douzaine ou, tu sais, une petite affaire, on dirait que je trouve que ça prend plus de sens que quand t'es avec un gros flot de monde puis qu'on dirait que t'oublies la raison pour laquelle t'es là parce que c'est juste trop la folie. Ouais. Ben, vas-y, Gabrielle, vas-y. Non, mais j'allais juste dire que moi aussi, j'ai fait les deux, là, dans le sens que j'ai été dans des grosses Saint-Jean organisées et tout, mais j'ai aussi eu les fins de semaine au chalet d'un ami où est-ce qu'on est 8, on fait un feu, on fait un barbecue, on se baigne, tu sais, juste du temps ensemble, dehors, pas d'horaire, pas rien, là, c'est tout aussi le fun. C'est ça, puis on dirait que la Saint-Jean, là, ça finit toujours avec un gars qui sort sa guide de nulle part pour chanter du Jean Leloup. Fait que... au moins, il chante du Jean Leloup, là, ça pourrait être pire. Hein? Mais cette semaine, sur Patreon de Trois-Bières, moi et Yannick, on a regardé un épisode au complet de l'émission Blackout au Lion d'Or à DQS et qui s'appelait, le thème, c'était Sommes-nous fiers des Québécois? Et dedans, il y a Jean-François Mercier qui est payé par la production pour jouer un personnage dans la crowd. Et il y a aussi Gilles Guindon, d'ailleurs, qu'on s'est ennuyé de lui depuis de leur clip. Mais
avant de parler un peu, moi, Yannick, de comment est-ce qu'on vit à être Québécois puis tout, puis moi, je suis content d'être ici, là, c'est sûr, mais je comprends pas le patriotisme. C'est pas quelque chose qui me touche vraiment, peut-être parce que je suis né ailleurs aussi, peut-être que ça me rejoint moins. T'es né où? Je suis né en Colombie. Je suis né Ah oui, mais t'as passé 6 mois en Colombie. Oh, mais ça fait que je m'en crisse de Grandi mais je suis pas comme je suis né ici, puis j'en entends pas dans Ouais, même. mais t'as quand même grandi ici. Ouais, mais j'ai pas pareil, là, genre je suis né ici comme Tes d'autres. parents sont-tu québécois ou colombiens? Ils sont québécois. Mais Ok. j'ai pareil pas ça. Genre, c'est pas quelque chose qui, moi, Ok. me touche, tu sais. Non, mais moi, je pense... Attends, je fais juste une parenthèse. Je m'excuse, là, Pierre-Luc, je te coupe vraiment, mais je fais une parenthèse. Moi, je pense que le patriotisme, ça dépend pas de où t'es né. Je pense que c'est très familial. Tu sais, dans le sens, si toute ta jeunesse, tes parents avaient dit « Yeah, la prairie! » et là, t'aurais comme la fierté de la prairie. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi une grosse part d'histoire. Quand tu t'intéresses à l'histoire, puis que tu sais tout ce qui est arrivé, puis tout, tu sais, justement, que ceux qui restent ici, ben on a été abandonnés par les Français. Les Anglais pensaient qu'on était morts. On s'est reproduits comme des lapins. Tu sais, grâce à l'Église, on a beau les haïr, mais sans l'Église, on serait pas là. Puis là, tu sais, il y a eu... tu sais, puis pendant longtemps, si tu étais francophone, tu pouvais pas travailler, tu pouvais pas être boss, tu pouvais pas avoir d'argent. Tu sais, on a vraiment beaucoup souffert pour vrai, historiquement, pas nous autres, évidemment, mais tu sais, quand tu repenses à tout ça, ça ramène une certaine fierté d'être encore là, alors que tout le monde voulait nous tuer. Là, il y a quand même quelque chose de... Je sais pas, mais quand tu connais pas l'histoire, effectivement, que le 24 juin fêté, comme le Canada, le Québec, là, toutes ces affaires-là, on s'en fout un peu, mais après ça, quand tu vas plus loin, ou quand quelqu'un de ta famille a vécu quelque chose, ou je sais pas. Mais tu vois, que tu dis ça. Oh, excuse-moi. Non, j'allais juste passer la POC à Pierre-Luc parce qu'on a vraiment tout coupé une après l'autre. Pas de problème, allez-y, Marie-Hélène. Mais parce que vu qu'il y a eu les Québécois. Ouais, Ouais, je vais non, mais c'est drôle que tu dis ça parce que moi, j'adore l'histoire. Je suis quand même geek d'histoire. Mais ça aide à justement le fait que je suis un peu... Moi, dans la vie, je trouve un peu absurde les frontières puis tout ça. Mais pour être 100% transparente, moi, la moitié de ma famille est franco-ontarienne. Fait que j'ai toujours été beaucoup plus proche de mon identité franco-canadienne que québécoise, même si j'adore la culture québécoise, puis je suis québécoise à 100%. Là. Moi, je suis née à Gatineau, puis j'ai grandi à Gatineau. Mais je trouve ça comme fascinant dans tout ça. Mais en vieillissant, quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions des peuples autochtones, j'ai commencé à avoir une espèce de... c'est quand même leur terre. Je suis comme dans ce mood-là en ce moment, mais en même temps, c'est ça, je trouve ça super fascinant parce que moi, c'est ça, ma famille, elle s'est ramassée à Castleman ou à Vanier, à Ottawa. Fait que, autant que, genre, je célèbre la Saint-Jean, puis je me considère québécoise, puis j'ai un petit peu de patriotisme, il y a aussi une partie de moi qui est comme la Franco-Ontarie. Ouais. Non, mais c'est vraiment quand j'ai commencé à connaître des Franco-Ontariens, dans ma tête, c'était, ils sont issus de la même place que nous. C'est juste qu'ils ont été de l'autre bord d'une ligne qui a été tracée, puis eux autres, ils font un petit peu plus pitié parce qu'eux autres, ils n'ont rien en français. Les Anglos d'ici sont gros durs, les Franco de l'autre bord, bonne chance, ils n'ont rien. Puis après ça, j'ai connu des gens du Nouveau-Brunswick, c'est complètement autre chose, puis les francophones de la Nouvelle-Écosse, encore autre chose. Puis là, tout le monde a sa réalité. J'ai fait beaucoup des émissions jeunesse à Radio-Canada en français, t'es coast to coast. J'ai jasé avec des gens du primaire de Vancouver en école française. Mais leur réalité est tellement différente de la nôtre. Au Québec, on a un certain power parce qu'on est en majorité. Puis, c'est quand même un peu important, puis on s'en rend compte quand on voit les autres. Mais effectivement, que j'ai des amis qui viennent de Sudbury ou d'Ottawa qui sont francophones. Ils habitent ici maintenant parce qu'à un moment donné, si tu veux évoluer dans un milieu francophone, c'est beaucoup à Montréal que ça se passe. Même au Québec, là, si tu veux être dans notre milieu, c'est pas mal à Montréal que ça se passe. Sauf que eux autres, ils ont complètement une autre image. Puis à cause de ça, ça m'a beaucoup réfléchi sur mon côté séparatiste. De faire comme, OK, ouais, mais là, on les abandonne vraiment si on s'en va, tu sais. Mais mon côté économique est séparatiste, mais mon côté human l'est pas, tu sais. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, je pense pas non plus que c'est mutuellement exclusif. On peut avoir une fierté d'être québécois, puis en même temps d'inclure dans notre identité puis dans notre compréhension des choses, justement, comme les autres francophonies au Canada ou justement les peuples autochtones. Ah oui, mais ça, les peuples autochtones, c'est complètement un autre sujet, là, parce que, tu sais, eux autres, tabarnak, tu sais, il n'y a rien qu'on peut faire, ils ne retourneront pas en arrière, mais effectivement, que ne serait-ce qu'un cours d'histoire obligatoire, ne serait-ce que, tu sais, ne serait-ce que pas lâcher la POC jusqu'à temps qu'il y ait de l'eau potable partout, là. C'est des choses comme ça, là. Mais ouais. Qu'est-ce que ça allait dire, Pierre-Luc?
Et vous autres, les anti-québécois, là, qu'est-ce que vous Non, pensez? c'est pas ça du tout. En fait, c'est même pas ça mon point. Genre, j'ai dit, je suis vraiment content d'être tombé ici. Là, vraiment, vraiment, vraiment content. C'est plus que pour moi, quand j'étais plus jeune, la Saint-Jean, c'est juste une autre occasion de se saouler la gueule. Puis ça, je peux le faire n'importe quand. Fait que autant le faire, genre, comme tu disais, Anaïs, avec mes amis, au lieu d'être entouré de beaucoup de monde trop sous qui vont vomir à terre parce qu'ils n'en reviennent pas. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui se lance dans le feu dans cette histoire-là. Là. Tout le temps un doute qui décide de se lancer dans le feu. Dans les affaires drôles que j'ai vécues, moi, à un moment donné, j'étais à la Saint-Jean, à Barcelone. On faisait du camping sur la plage dans le temps que tu pouvais faire ça, parce que je suis très vieille. Puis là, à la Saint-Jean, ils ont fait un gros feu sur la plage. Tout le monde fêtait la Saint-Jean. Paella, sangria, la fête. Puis là, j'ai fait comme... Mais la Saint-Jean-Baptiste, c'est une fête qui a lieu partout dans le monde. Le 24 juin, c'est la Saint-Jean-Baptiste. C'est juste que nous, ça donne que c'est la date de notre province. Mais partout, tout le monde fête ça. Fait que, tu sais, les feux puis les fiestas, c'est pas juste souverainiste, c'est la Saint-Jean. Ouais, puis c'est aussi juste ici que le monde se piche dedans, ou là-bas aussi, il y avait du monde. Là-bas aussi. Ils sortent les guitares, puis ils chantent autour du feu, mais juste en espagnol. C'est ça. Écoute, on va clore pour vrai, malheureusement, Anaïs, parce qu'il faut qu'il y ait une fasse le montage, parce que c'est trop long. Ouais. Anaïs, merci beaucoup d'être venue. C'est vraiment, vraiment cool. J'ai vraiment apprécié ton passage. Les gens ils vont te suivre où et où c'est qu'on leur demande de ne pas t'écrire pour t'envoyer des photos. Pour les dick pics, c'est sur Facebook, Anaïs va avoir. Mais les gens n'ont pas à me suivre. Moi, je ne vends pas des billets. Je ne suis pas comme vous autres, là, les humoristes. Moi, tu sais, vous écouterez mon émission de la relâche que je fais en ce moment avec Laurent Duvernay-Tardif et Patrice Bélanger. Pour vrai, le fun qu'on a, c'est malade. Ça va être fin février, début mars, la semaine de relâche. Puis sinon, je commence une émission en janvier sur UniTV avec ma mère. Ça s'appelle 50 façons de tuer sa mère. C'est malade. J'ai amené ma mère de 68 ans faire toutes les activités que tout le monde a peur de faire. Et c'était drôle. Fait on a aussi joué sur l'humiliation. On est allé faire du biathlon. On a mis le One Piece moulant. Oh mon Dieu! Oui, Là, il y a quoi? Les parachutes, bungee... oui, rafting. On est allé avec une communauté Innu sur la côte nord. On a appris à manger puis à faire des rituels. C'était vraiment cool. Ma mère a nourri un ours noir à la main. Plein d'affaires. C'était vraiment cool. On a fait plein d'affaires super. C'est drôle. Parce que plus qu'elle a peur, plus que je ris. J'ai pas peur de l'humilier, mais je suis crampée. Puis quand elle se fâche, je pisse dans mes culottes quand elle est fâchée, maman. Fait que c'est drôle. Super. On va suivre ça. Marie-Hélène. Oui. Où est-ce qu'on te trouve sur Internet? Marie-Hélène Racine-Lacroix partout. Je suis la seule qui a ce nom-là, fait que c'est facile à trouver. J'ai commencé à streamer des jeux vidéo puis du dessin sur Twitch. Fait que même chose, Marie-Hélène Racine-Lacroix, sans espace, sans trait d'union ou rien. Puis c'est ça. J'ai bien du plaisir à faire ça. Moi, vous pouvez me voir sur Facebook, Instagram, TikTok, tout se passe là. Tous les mercredis soirs à 8h, je fais un live Instagram test du mois où je reprends des vieux tests du mois du fait d'aujourd'hui avec un invité et on répond à tout ça. C'est bien cool, je ne savais pas, je vais écouter ça. Si ça tente, t'es la bienvenue. Je vais t'écrire une petite date. La seule règle, c'est pas le droit de mentir. Donc, c'est la vérité absolue qu'on doit dire parce que ça dépend. La réponse sera la vraie réponse. Donc, ça. Sinon, mon balado, j'ai fait un humain qui est sorti, qui est disponible. 5 épisodes en ce moment. Fait qu'allez mettre des 5 étoiles, allez liker tout ça. C'est beau, c'est doux, c'est touchant. J'ai adoré faire ça et il y en aura d'autres. Je sais juste pas encore quand. C'est pas mal ça. Cool. Et Pierre-Luc Racine, c'est mon nom dans la vraie vie et sur Internet aussi. Fait que tu peux googler Pierre-Luc Racine et faire un like sur ma page Facebook et me suivre sur Instagram. Hey, je suis rendu à 30 personnes d'avoir un quart de swipe up. Peux-tu le croire? Un quart de swipe up. Je suis rendu à un quart d'objectif. Comme ça, Pierre-Luc, je suis le Pierre-Luc d'Instagram. Je suis le seul, ça s'appelle Pierre-Luc. Et aussi, on remercie Tribute Games. Tribute Games héberge ce show numériquement. Fait que c'est grâce à eux qu'on peut exister. Et ils ont sorti leur jeu Panzer Paladin, qui est un super bon cadeau à offrir aux gens autour de toi. Et il y a un DLC récemment qui est sorti gratuitement. C'est nice. Merci tout le monde d'avoir été là. C'était vraiment, vraiment cool. Merci Anaïs encore. Merci Marie. Bye la gang. À la prochaine. Bye.